Promesse biblique du jour. Que veut dire regarder à Jésus? Lisons dans Actes chapitre 1 versets 10 à 11, il est écrit: « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Non, en restant là, ils n'auraient pas pu accomplir l'ordre missionnaire. Regarder à Jésus ne veut pas dire se perdre dans une contemplation mentale de Jésus, selon la technique de la visualisation. Regarder à Jésus, c'est souviens-toi de Jésus. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Se souvenir de sa vie, de son œuvre, ses miracles, sa mort, sa résurrection, d'une manière pratique pour ma propre vie, suscitant la foi pour ma vie quotidienne. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean. C'est la foi en ce qu'il est vivant aujourd'hui qui peut m'aider à pardonner et me guérir. Ce souvenir-là doit avoir sa place dans notre esprit, dans notre pensée, pour avoir la foi en sa grâce maintenant. Ce souvenir s'établira en nous par la méditation de l'évangile, une lecture attentive de l'évangile, de la passion du Seigneur. C'est un regard sur Jésus qui peut apporter beaucoup à la foi de nos cœurs. Et puis, garder sa parole. Cette parole que j'ai lue attentivement, cette parole que j'ai entendue par la prédication, cette parole qui, au moment de l'épreuve, va aider mon courage, va orienter mes pas, va m'éviter les pièges du mal. Cette parole de Jésus que je garde en mon cœur, c'est un regard sur Jésus qui peut m'aider à vivre la foi victorieusement. Foi en lui, en ses souffrances qui sont mon salut. Oui, j'ai confiance en lui, je mets mon espérance en lui, car il est le Sauveur et le Seigneur. Ce regard est celui de la foi. En regardant à l'œuvre de Jésus crucifié et ressuscité, croyez, n'ayez pas le regard de l'incrédule, ni le regard du passant curieux d'un spectacle terrifiant, ou ni le regard accusateur de celui qui ne comprend pas le sens de cette mort, mais ce regard de la foi qui fait que je me repose en lui. Croyons qu'il meurt pour moi, croyons que ses meurtrissures sont mon salut, ma guérison. Croyons qu'en sa résurrection, il vit pour moi, pour tous ceux qui espèrent en lui. Ce regard sur Jésus peut être le vôtre si seulement vous vous détournez de vos péchés. Vous détournez les yeux de sur vous-même, de vos problèmes, pour les porter sur Jésus qui est votre Sauveur. Ésaïe 45, verset 22, il est écrit: « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Dans le psaume 123, verset 2, « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Jésus est vivant, il est ressuscité. Il nous a dit: « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec nous en Jésus-Christ. Faites appel à son Esprit Saint afin qu'il touche votre cœur et que vous soyez convaincus de sa résurrection, parce qu'il veut vous toucher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez sa face, cherchez-le parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était que veut dire regarder à Jésus. J'espère que vous avez été encouragés, fortifiés dans la foi. En tout cas, c'était mon souhait, c'était ma prière pour vous, que vous soyez abondamment bénis à travers la parole de Dieu, que vous soyez encouragés pour aller de l'avant. À très très bientôt.